Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Sans perdre le temps, allons tout de suite en kiosque pour voir quelle actualité les journaux ont traité ce matin, tel que cela s'est déroulé dans la journée d'hier. Le journal Le Messager met en sa une mutinerie à Konegui, le pouvoir entre horreur et tyrannie. Incapable de lutter contre la surpopulation et l'amélioration des conditions carcérales, la machine répressive du régime a usé de brutalité pour tenter de neutraliser les grévistes. Article à lire à page 6, 7 et 5, 6 et 7 du quotidien Le Messager qui a fait donc tout un dossier. Le journal parle aussi de la crise anglophone. À quand la reprise des classes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Les propositions de l'association des directeurs de publication des journaux de langue anglaise. Voilà pour ce qu'on peut retenir du quotidien Le Messager. La nouvelle expression met en sa une émeute de Konegui. L'auteur, dans son piège, des informations dignes de foi soutiennent que la situation a dégénéré la nuit lorsque les responsables de la prison ont libéré d'autres prisonniers pour contrecarrer le mouvement des manifestants. Une explication qui coïncide avec des menaces proférées par certains responsables de la prison centrale de Yaoundé. Et puis le journal parle aussi de cette accusation que la CRTV porte contre Maurice Kamto et le MRC. Plus de 100 prévenus extraits de la prison et conduits vers une destination inconnue. Toujours sur cette actualité, dans la mutinerie, brouillard sur les traces de Konegui, les pensionnaires de la dite prison ont eux aussi déclenché un mouvement d'humeur obligeant les forces de l'ordre à déployer de grands moyens. Puis le meeting de Bafoussam, le boycott des chefs traditionnels, la faible mobilisation des gardiens de la tradition au meeting du RDPC organisé suscite des diverses interprétations. Et puis toujours dans cette revue de presse, on parle à présent du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui a juste mis cette image de Mamadou Mota. Mamadou Mota qui est dans un véhicule de gendarmerie visiblement avec ses rangers, les chaussures des hommes de l'armée pratiquement sur ses épaules. Et le regard aussi lointain, sans mot dire. Ne serait-on pas tenté de dire une image vaut certainement 1000 mots. Et à la une du quotidien Mutation qui parle des prisons centrales, nuit blanche, gouffre noir, le soulèvement d'un groupe de pensionnaires lundi questionne les conditions de détention et l'administration de la justice. Le diagnostic de maître Christian Diassou, à lire donc, il est avocat au barreau du Cameroun, à lire dans le journal Mutation. Le journal L'émergence qui parle de Yaoundé, une poudrière nommée prison centrale de Konegui, et le journal qui revient donc qui a mené une enquête au sein des pensionnaires de la dite prison et des magistrats. David Mboutou, ex-détenu et analyste politique, se prononce dans ce journal. Et puis le journal Le Soir qui parle comment Mebengo et mettre à la prison comment Mebengo, Zamboa Mougou et compagnie ont échappé à la mort. Info Matin qui parle de la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. Laurent Essolobou, émissaire du drame de Konegui. Et le journal Le Repère qui parle de la mutinerie à Konegui. MRC ambassadeur en pyromane. Et article à lire de la page 2 à la page 3. Le journal Ouest Echo qui revient aussi sur cette actualité qui dit mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. Les Amba Boys font de Mamadou Mota, leur porte-parole, d'anciens dignitaires du régime pris à partie. Et puis le journal parle aussi du meeting de Bafoussam, Biao Kamto, qui était la cible du meeting. Le journal pose donc la question Camon Tribune, qui a préféré consacrer sa une au volleyball, tapis rouge pour les Lions indomptables, les champions en titre, les champions de l'expédition égyptienne qui ont donc été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement et une dotation spéciale de 204 millions qui leur a été accordée. Le journal L'œil du Sahel qui parle du MINESUP qui rappelle à l'ordre le recteur de l'université de Ngaoundéré qui avait maille à partie avec tous ses collaborateurs. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau pour débattre de toutes ces questions-là. Joseph Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à tous les téléspectateurs. Un petit coup de gueule ce matin. Vous savez, Jean-Paul Chouniat, vous connaissez l'axe routier Ndokoti jusqu'au carrefour Yassa. Vous savez très bien que les travaux ont commencé à Bretel, passage à niveau de Niala jusqu'au niveau de Château Niala. Vous savez bien Château d'eau. Château d'eau de Niala. Donc, mais on se croirait dans un monde, dans un éternel recommencement. Parce que Jean-Paul Chouniat, ces travaux qui vont finir peut-être dans quelques jours de cette bretelle-là, laissent une nouvelle bretelle de
passage à niveau jusqu'à Ndokoti. Donc en fait, ce que nous on est en train de vouloir corriger de l'autre côté est en train de renaître de ce côté pour dire que les passagers de ce côté de Douala là n'ont pas encore fini avec la galère. C'est-à-dire que lorsqu'on finira au niveau de Château d'eau Nyalaray, il faudra absolument faire Nyalaray Ndokoti. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura véritablement rien fait. On serait rentré à la case de départ. Bon, j'espère que le délégué du gouvernement qui a entamé ce chantier va véritablement tout faire pour que tout cet axe soit libéré. Parce que le calvaire qu'on vit aujourd'hui à la sortie de Douala, par village, vous vous rendez compte qu'on fait 2 heures ou 3 heures de temps pour sortir de Douala et on fait 2 heures, 3 heures de temps pour entrer. Donc ce n'est pas du tout gai. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout gai. Ça me rappelle, on profite d'en faire un coup d'œil à Listen, Good Boy, Listen to Me, Rosten. Alors, notre deuxième invité qui va arriver dans quelques minutes, Hervé Villard-Ndjélé, il nous a signalé qu'il est en route. Alors, Joseph Idriss Lissom, il y a c'est une sur l'actualité autour des émeutes de Kondengi. On voit le journal Le Quotidien Le Jour qui plaque juste la photo du vice-président du MRC Mamadou Mouta, Kondengi qui parle, la nouvelle expression qui parle de l'auteur dans son propre piège et le messager qui parle du pouvoir entre horreur et la tyrannie. Que vous suscite d'entrée de jeu ces trois unes? Oui, il faut dire que c'est l'actualité. Personne n'a dormi véritablement. En fait, ceux qui ont le cœur qui battent pour le Cameroun, Jean-Paul Chouniat, dans la nuit d'avant-hier, face à cette émeute de la prison de Kondengi, il faut dire tout simplement, vous l'avez dit, il n'y a qu'à voir la une du quotidien le jour. Bon, cette image qui... Vaut-elle 1000 mots? Oui, elle vaut 1000 mots. Quel que soit le bout qu'on prenne. Pour ceux qui trouvent courageusement que c'est un fait, que ceux qui trouvent que c'est de la manipulation, et ceux qui, par là, lisent le mal-être, c'est-à-dire que du traitement infligé à cette détenue. Donc, il faut tout simplement dire, Jean-Paul Chouniat, quand on regarde la presse ce matin, et nous, la presse l'a souvent relevé, et nous, on l'a souvent rappelé, c'est dans ce studio, il faudrait que les téléspectateurs aillent acheter ce journaux pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut percevoir que les prisonniers d'un Kondengi, ceux de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui commettent des exactions du côté du Nord-Ouest et du côté du Sud-Ouest, sont, pour la majorité, transférés ou certains, entre guillemets, disent déportés du côté de Yaoundé. Et beaucoup se retrouvent dans cette prison sans même jamais être présentés chez le juge. C'est-à-dire que, et le temps ne fait que passer. Depuis 3 ans. D'autres ont 3 ans où ils ne sont même pas passés. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Et ça, c'est ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et c'est ceux du MRC. Et c'est certains militants du MRC. Mais il faut dire, Jean-Paul Chouniat, que ce que les prisonniers du Nord-Ouest et du Sud-Ouest relèvent, c'est la même chose que certains citoyens, Jean-Paul Chouniat, se retrouvent dans les prisons, que ce soit à Newbel, que ce soit à la prison de Kondengi, sans être du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sans être du MRC, mais qui vivent cela, comme eux peut-être n'ont pas de porte-parole. Donc c'était un peu comme un exutoire. Il y a le cas de Jules Omer Tchouenkam qui a passé 10 ans sans jugement. C'est pour vous dire que il y a cette situation du fait que le traitement des dossiers judiciaires est un problème aujourd'hui. À une prison faite pour 1000 personnes, on se trouve à 6000, promiscuité. Et regardez ce qui s'est passé, Jean-Paul Chouniat. C'est que quand tout se gâte, lorsque l'émeute commence, les prisonniers vont vers les cellules qu'on parle, les cellules VIP. Donc même dans la prison, on a créé 2 mondes. On a créé Tanga Nord et Tanga Sud. Même dans la prison. Donc les lecteurs des journaux, il faut qu'ils aillent lire les journaux aujourd'hui parce qu'ils comprendront que ce qui se vit là-bas, on se réveillera un beau matin, nous le vivrons nous-mêmes, là où nous sommes, quel que soit là. Parce que c'est ça la crainte. Et c'est ça, et tout est en train de nous diriger vers là. Ça veut dire qu'on se réveillera un matin où on se retrouvera dans nos rues, quelle que soit la région, comme étant dans la poudrière de la prison de Kondengi. C'est ça le message qu'il faut retenir. C'est pour ça que l'image de la une du quotidien le jour fait mal pour se dire que, mais attention, c'est Mouta, Mamadou Mouta aujourd'hui, demain, peut-être ce sera moi qui vous parle ou vous qui me regardez à la maison. Alors, Joseph Idriss Lissom, on reste sur cette actualité-là. Vous avez évoqué au cœur du problème, on va voir les conditions de détention carcérale, les conditions de détention et le traitement des dossiers judiciaires. Alors, à qui la faute à toute cette lenteur observée, ce manque de célérité dans le traitement des dossiers? Mais Jean-Paul Chouniat, je signale au passage que la une du journal d'Info Matin
qui a mis le ministre Laurent Esso bouc émissaire. Mais Laurent Esso est-il le bouc émissaire? Jean-Paul Chouniat, il faut que nous soyons dans un pays où on assume. Et apprendre à assumer, ça doit commencer par la maison. C'est-à-dire que si dans ta maison, ça ne marche pas, le responsable, c'est le chef de famille. Le chef de famille ne va pas dire que non, j'ai un fils qui est têtu, qui est monté, qui est descendu, ou bien j'ai une femme qui fait ça. Puisqu'il a grandi sous vos yeux. Voilà. La responsabilisation. Si ça ne marche pas dans un ministère, dans un département ministériel, c'est le chef du département. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que cette affaire de lenteur judiciaire, on évoque cela depuis des dizaines d'années. On a parlé de cela dans la prise en compte du traitement des éléments. Mais finalement, au Cameroun, qu'est-ce qui marcherait? On vous poserait la question. C'est-à-dire que si vous quittez de la justice et vous du secteur de la justice et vous allez dans un autre secteur, vous verrez que c'est la même chose. Et on trouve toujours des boucs émissaires. On ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la prise en main de cette question-là par l'autorité de ce département ministériel pour que ce soit pour lui une préoccupation majeure. Alors, vous pouvez pas. Aujourd'hui, on voit un ministre comme celui de la Santé qui se bat malgré tout ce qu'on sait, avec poche de résistance, et même de conditions où le personnel de santé travaille, avec tout ce que c'est là, mais il montre une préoccupation, qui montre une vision, une préoccupation au quotidien, d'un côté vers les personnels de santé qui doivent être ses adjuvants, dont il est véritablement le patron, et de l'autre côté les patients, les malades, qui sont là, qui doivent pourtant amener les hôpitaux à être un peu humanisés. C'est d'ailleurs le mot qu'il utilise. On voit un chef de département qui essaie de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est la même chose qui devrait être. Je ne sais pas. Jean-Paul Chouniat, vous êtes un journaliste, c'est un ministre de la justice. Moi, je vais passer de celui qui est là. C'est déjà, elle a fait même le tour du propriétaire. Ce sont même les prédécesseurs. Ce sont les articles. Mais c'est comme ça que quelqu'un ministre de la justice, ce sont les articles des journalistes qui le révèlent. Donc, on devrait voir le ministre de la justice faire le tour de ces prisons, parler aux prisonniers. Mais c'est cette gouvernance que nous voulons. C'est cette gouvernance qui est attendue. C'est-à-dire que où les gouvernés veulent savoir, veulent se rendre compte que ceux qui les dirigent sont véritablement des personnes qui prennent en compte leurs problèmes. C'est de ça que la question. Qu'on sente le côté humain de nos dirigeants. Donc, pour ce faire, quand on relève ces problématiques, on a vu le ministre de la Communication parler, on a vu on va y arriver, Idriss Lissom, on va y arriver. Restons sur cet article du quotidien Le Messager qui dit fuite en avant avec la photo du ministre Laurent Esso, les vraies questions que le pouvoir esquive. Depuis 4 ans, on a parlé de redynamisation, alors de construction de nouvelles prisons, d'accélération, de célérité dans le traitement des dossiers. Comment comprendre que depuis 4 ans, rien n'a véritablement bougé? J'ai envie de dire, à qui la faute? Aux magistrats qui peuvent envoyer, dont certains peuvent envoyer de façon très rapide certains citoyens en prison sans s'en soucier. Mais Jean-Paul Chouniat, moi je vous posais la question. Depuis 4 ans, où nous devions organiser la CAN, nous l'avons fait. Donc, si on n'a pas pu organiser une pour un événement Mondovision, ce n'est pas... Et ça, je vous ai dit que si on sort de la justice, quel que soit le secteur où on ira, on trouvera ces mêmes lenteurs et ces non-prises en compte. Il y a des gens qui font des promesses, prennent des décisions, il y a des projets en cours. Les seuls projets qui marchent, Jean-Paul Chouniat, sont les projets où il y a de l'argent. Et vous verrez que cet argent est utilisé sans qu'il y ait même des résultats concrets, sans qu'il y ait et pour l'amélioration, les quelques petites améliorations qui ont été apportées au milieu carcéral, c'était grâce au soutien, la pression de l'Union européenne. Et pour nous démontrer, Jean-Paul Chouniat, que la prise en compte en ce moment de nos dirigeants n'est pas le respect de l'humain dans ce qu'il est. Encore moins des droits humains. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, nous en parlions ici, avec la loi sur les droits de l'homme, qui a été votée, où on a même plutôt transformé cette loi qui était un peu acceptable, on est en train de la verrouiller pour dire que aujourd'hui la prison ne joue plus son rôle véritable. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller en prison par ça peut arriver par ça peut arriver que vous mais quand vous ressortirez de cette prison, vous ne serez plus quelqu'un où la prison a aidé à changer en bien, mais c'est plutôt en mal parce que là-bas vous allez, je vous assure, donc aujourd'hui, aggrave la situation de ces pensionnaires.
C'est très grave dans cette affaire, c'est très grave. Et il faudrait, par rapport à cette situation d'émeute, que finalement, peut-être, cette émeute peut permettre au gouvernement de pousser. C'est vrai, on va dire qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais le ministre doit pousser les magistrats, dont il est le patron, à pouvoir véritablement liquider ces dossiers et qu'on fasse une véritable... on connaît, on dit qu'il y a 6 000 pensionnaires à la prison de Koningui, mais on sait qui est qui et quel est son statut. Avec le 80% de prévenus. Voilà. Près de 80%. Hervé Villa-Ndjelé, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Je vous prends directement à chaud sur le dossier. Alors, comment comprendre, d'après le quotidien La Nouvelle Expression, le journal pour lequel vous travaillez, cette déclaration, ces confidences de certains responsables de la prison qui ont clairement indiqué déchaîner les détenus d'un camp, puisqu'à la prison, il faut bien préciser qu'il y a 3 camps. Il y a les VIP, il y a les laissés pour compte et il y a le quartier des grands bandits. Déchaîner les grands bandits pour aller essayer de neutraliser, étouffer les manifestants. Finalement, ça a dégénéré. Comment comprendre cette solution pour étouffer une crise, une manifestation? Il faut quand même reconnaître que tout ça relève du problème d'organisation de la prison que nous avons, d'un et des deux. Vous savez que quand vous avez mis en prison, il y a un capital confiance qui se crée entre les geôliers et les prisonniers. Et donc, du coup, c'est certainement qui sont dans... Même si ce n'est pas à 100%. Oui, j'ai dit bien, il y a un capital confiance. Parce qu'il faudrait bien que... il y a quand même des conditions d'amiable. Parce que quand on vit dans un environnement comme celui-là, il faut quand même du respect mutuel. Mais quand même de la sympathiser. On finit par sympathiser. Et du coup, parfois, on compte même sur certains détenus. Sont même des indiques, des agents de renseignement pour pouvoir surveiller la prison. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi parfois... Ça se fait dans toutes les prisons du monde. Ça se fait dans toutes les prisons du monde. Ce n'est pas une spécialité du Cameroun. Vous savez effectivement que déjà que pour gérer nos prisonniers, ils sont nombreux. Et le nombre de gardiens de prison affectés à leur gestion est quasi insuffisante. Quasi insuffisante parce que vous n'avez pas demandé à un gardien de prison de gérer 100 prisonniers. C'est impossible. Ça veut dire que ce que l'on fait, ce n'est pas parce qu'ils sont dans 4 murs que beaucoup de choses ne peuvent pas se passer. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement, parmi ceux-là, infiltrer ceux qui sont encore de bonne moralité pour pouvoir déjà les considérer comme les chefs, pas les chefs du monde, ceux qui vont contrôler les autres et vous donner des informations pour l'harmonie, la bonne vie, la saine vie au sein de la prison. Donc, du coup, ils sont comme des indiques, permettez l'expression, pour les auxiliaires de l'administration. Bon, je ne voudrais pas utiliser le mot auxiliaire parce que ce sera trop flagrant. Ce sera trop flagrant. C'est que quand ils sont des éléments, ils donnent sur lesquels les geôliers s'appuient pour mieux organiser. Exactement. Et du coup, en retour, ils bénéficient de certaines faveurs, il faut le connaître. Ils peuvent sortir et revenir. Peut-être, ou même avoir certains, pourquoi pas, peut-être au niveau de certains services qui sollicitent pour la visite. Ils ont le téléphone. Souvent. Et ça fait que dans cet échange, il se crée un climat de convivialité, de confiance. Donc, directement, face à un événement comme celui-là, ils disent, OK, on peut au moins compter sur ceux-là qui font, même si ce sont des prisonniers, qui font partie des nôtres, à qui on peut quand même faire un peu confiance. Donc, je pense qu'on va quand même constater également que ce n'était pas seulement mauvais. Parce que des témoignages font état de ce que ces gros bras ont réussi quand même à se protéger les prisonniers VIP qui étaient certainement la cible de certains prisonniers qui estiment qu'ils sont en prison à cause de ceux-là. Mais est-ce que l'intention en elle-même de déclarer, comme je lu dans le quotidien de la Nouvelle Expression, lâcher les grands bandits pour aller étouffer... Bon, il faut dire que honnêtement parlant, c'était sans compter les conséquences. Exactement, je pense que quand ils sont face à un fait, et la seule chose, en fait, la première réaction, c'est à cause d'en passer. Parce que vous savez, quand vous êtes face au fait, vous n'avez pas le temps de réflexion. Vous voulez trouver les solutions immédiates pour pouvoir parer à une situation que vous rencontrez. Et sur son poste. Bon, entre autres, mais d'abord, empêcher que le pire ne se reproduise. Et du coup, je pense que la première solution, c'est qu'on peut compter d'abord sur ce gars, en attendant que le renfort arrive, compte tenu du fait qu'on a un capital confiance avec eux, on a un capital sympathie. En fait, on a un contrat tacite. Un contrat tacite qui nous lie, ils pourront jouer à notre faveur. Bon, sauf que souvent ce n'est pas toujours ça parce qu'il y a des gens qui ruminent leur colère et ne laissent pas souvent découvrir. Et vous savez que même comme des relations amicales, il y a toujours des gens qui posent des actions de trahison. Donc ça n'arrive pas. On ne va pas trop leur en vouloir pour avoir compté sur eux, mais sauf qu'il faut quand même reconnaître que nos prisons doivent être minutieusement gérées. Déjà que le problème de la surpopulation carcérale, ce n'est pas un problème. On y arrive, Hervé Villa-Ndjelé. Idriss Lissom, je prends la question par le bout sur lequel finit Hervé Villa-Ndjelé. Au-delà des conditions carcérales, la surpopulation,
il y a aussi cet aspect qui est évoqué, le nombre insuffisant de magistrats. On parle de 99 juridictions, mais le nombre de magistrats affectés pour ces juridictions est véritablement insuffisant. Du coup, il y a des magistrats qui se retrouvent avec des piles de dossiers. Est-ce que dans ces environnements, ça peut, ou alors est-ce que cet aspect peut justifier le fait qu'on manque de célérité dans le traitement des dossiers? Jean-Paul Chouinard, nous sommes dans un pays où, lorsque vous prenez une problématique, il y a ceux qui sont supposés être les auteurs, il y a ceux qui sont supposés être les victimes. Alors, quand vous prenez les victimes, lorsque vous présentez la situation, vous allez fusiller, entre guillemets, les auteurs. Vous direz vraiment, les auteurs sont responsables de cette situation. Mais attention, nous sommes au Cameroun. Lorsque vous repartez maintenant vers les auteurs, les supposés auteurs, vous les écoutez, vous analysez leurs conditions de travail et tout le reste, vous comprenez que, franchement, dans cette affaire, qu'on soit auteur ou complice, on est dans un système où tout le monde subit. Comme magistrat reste assis de 8h ou parfois de 9h jusqu'à 16h. Jean-Paul Chouinard, quand on voit les pays occidentaux, on voit les magistrats, on les syndicats. Les magistrats comme on tient un syndicat. Non, je vous pose la question, les magistrats comme on des syndicats, veulent-ils que cette situation change? Je vous rappelle que Jean-Paul Chouinard, au Cameroun, tous ceux qui ont les passés de pouvoir, tous ceux qui ont les positions, les fonctions, veulent profiter des mauvaises situations. C'est vrai, les magistrats ont des piles de dossiers. C'est vrai, ils travaillent dans des conditions. Mais s'en plaignent-ils? Ils ne s'en plaignent pas. Ils profitent de tout cela pour nous, les pauvres justiciables. Nous, je ne peux pas savoir. Vous imaginez, c'est de ça qu'il est question. Et à ce moment, comme ils n'ont pas un syndicat qui peut défendre, parce que le syndicat, ce n'est pas une structure qui est mauvaise, c'est une structure qui est là pour défendre les intérêts des travailleurs, pour les meilleures conditions de travail. Avez-vous entendu un jour que le syndicat des magistrats, même cas pour la police, a dit qu'ils sont fatigués d'avoir des dossiers, des trucs? Ils ont dit parce qu'il faut qu'on trouve les conditions et qu'ils se mettent ensemble avec le gouvernement et tous les systèmes. Travaillant parfois dans la chaleur. Jamais, Jean-Paul Chouinard. Donc pour dire que les magistrats travaillent dans de mauvaises conditions, on est d'accord. Ils ont des piles de dossiers, c'est vrai, mais il semble qu'ils trouvent leur compte dedans et ils ne s'en plaignent pas. Et ils disent, advienne que pourra. Et le malheur dans tout ça, c'est celui qui est le justiciable, qui peut se trouver dans une situation où il ne devrait pas être. Encore, quand il est étant innocent, ça ne peut que créer la révolte. Et moi, je vous ai dit, je fais la caricature de ce qu'on vit là. Je vous dis que ça peut se passer demain. En se réveillant le matin, on peut se retrouver avec les émeutes partout. Parce que quand il n'y a plus de limite, quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de frontières. Et quand il n'y a pas de justice, attention, parce que face à l'injustice, les gens prennent souvent des actes, qui sont des actes qu'on ne rattrapera jamais. Donc pour dire que, franchement, ces conditions qui sont relevées dans la presse aujourd'hui, que ce soit dans le Messager, la Nouvelle Expression, que ce soit dans le Jour et tous les journaux, les mutations, on constate tout simplement que les propres acteurs, ceux-là qu'on veut défendre, qu'on veut utiliser comme bouc émissaire, tels que les magistrats font ça, eux-mêmes, bon, ils sont à la barre eux aussi, qu'ils réagissent. Alors, Hervé Villard-Djélé, toujours sur cette question, il y a ce coup de gueule de Audrey Rose qui s'est adressé au ministre Laurent Esso, qui demande au ministre pourquoi avez-vous laissé cette situation perdurer, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la rencontre de ces anglophones qui malgré tout restent des Camerounais, pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Vous n'aviez pas de mots pour leur expliquer pourquoi depuis des années ces Camerounais ne sont pas encore jugés. Ça vaut son pesant d'or. Je vais rire parce que peut-être comment elle s'appelle la dame qui fait cette déclaration, Audrey Rose n'est pas au parfum de tout ce qui se passe au Cameroun. Et je vais elle a fait un long descriptif. Je vais toujours le rappeler. Au début de la crise anglophone, ceux qui ont mis le feu aux poutres, il y avait deux ministres de la République du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, pour ne pas le citer, et Laurent Esso, qui avait nié qu'il n'y a pas de problème anglophone. Et c'est cette déclaration... le journal qui relève par eux qu'à l'époque, le ministre de la Justice avait indiqué que quand les avocats auront faim, ils iront dans les tribunaux. Par exemple. Ceux qui faisaient la grève. Exactement.
C'était au lendemain de cette grève et en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, on espère effectivement que celui qui tient le bâton de... c'est le patron de la justice au Cameroun, allait au moins aller vers les avocats pour dire ok, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais sa déclaration n'était pas dans le sens de ramener la sérénité au sein de ce corps qui était pourtant en colère. Sa déclaration a plutôt mis de l'huile sur le feu et ça a dégénéré. Aujourd'hui, le revoir redescendre, je pense que il est difficile pour lui de faire le chemin inverse. De les regarder dans les yeux. Sauf si, effectivement, il se garde dans le miroir et dit, ok, il se reconnaît en tant qu'homme, j'ai failli à un moment, je suis un homme. Ça dit que je peux commettre des erreurs et redemander le faire, revenir le faire. Première chose. Seconde chose, Jean-Paul Chouniat, c'est qu'en fait, le ministre de la Justice n'est qu'un ministre délégué. Le patron de la magistrature suprême au Cameroun, c'est le chef de l'État. C'est lui qui donne la ligne de conduite à suivre quand il s'agit de la justice, que vous voulez ou non. Donc c'est l'État, chef d'État, qui décide de la logique appliquée au niveau de la justice, parce que le patron de la magistrature suprême. Vous pensez qu'un ministre délégué qui n'a pas reçu l'onction de faire quoi que ce soit, peut-il le faire dans un État où le chef d'État est tout puissant? Je ne pense pas. Et du coup, tous ces problèmes, je voulais vous faire comprendre que en 2012, pendant que le procès EPV se déroulait encore, battait son plein, des prisonniers de pension épervier qui étaient encore dans les parloirs de la justice se plaignaient effectivement de la lenteur administrative, et à l'époque la nouvelle expression avait fait un dossier pour comprendre pourquoi ça traîne. Et Idriss a bien fait de mentionner la pile de dossier des magistrats. Ça ne passe pas parce qu'ils ne parlent pas. En fait, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont nommés. Et dans ce pays, vous savez que quand vous parlez dans ce pays, monsieur, on vous coupe la tête. Et chacun veut protéger son buffet où qu'il se trouve, peu importe les conditions dans lesquelles il est et ce que ça peut engendrer. Donc, c'est tout un système au niveau judiciaire qu'il faut revoir. On a annoncé la construction des prisons depuis. Nouvelle prison à Douala. Depuis 2011, on a annoncé la construction de nouvelles prisons. On est en 2019, permettez-moi, on est en 2019, on a dit qu'on a créé un site à PK19, quelque chose comme ça, au PK21. Il y a un site. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ça veut dire qu'en réalité, ça ne fait pas partie des soucis de ceux qui nous gèrent. Aujourd'hui, quand ça arrive, ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne parce que, dans la nouvelle expression, vous allez voir la réaction d'un détenu également, en fait, qui vient d'être libéré, qui vous fait comprendre que la situation dans laquelle vivent les prisonniers, 80% des prévenus dans nos prisons, qui sont là depuis 10 ans, on venait de libérer un, certainement sous la plume de un journaliste qui était là, je parle de Omer Chenkam, qui a fait 10 ans, il n'a jamais été jugé. Oh, ils sont comme ça nombreux. Si ce jeune homme qui, par exemple, a la chance, n'a pas la chance qu'on mette de connaître David Boutou, qui a remis sur les réseaux sociaux sa situation, certainement qu'il sera encore Combien d'autres auront la chance quand il met Chenkam? Vous comprenez donc que la colère, vous savez, c'est un mauvais conseil, la colère. Mais quand vous en avez suffisamment, vous ne pouvez plus maîtriser. Donc, ça explose. Et pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Il faut que l'on humanise suffisamment nos prisons. On a commis une erreur, c'est vrai. On a besoin d'être sanctionné. Sauf que la prison ne doit pas seulement être un lieu de primaire. Ça doit être un lieu de rééducation, resocialisation. Parce que quand on va en prison, on ne perd pas sa dignité humaine. Même quand on est condamné à mort, on a droit à un certain service minimum. Et même, on ne peut pas encore être gracié si le chef d'État le veut. Et surtout, si on a constaté que vous avez présenter des bonnes conduites, pourquoi pas? Hervé Villard, Idriss Lissom, dans bientôt on va sortir de cette émission. Il y a cette sortie du porte-parole du gouvernement, le journal Le Messager, qui indique carrément que dans la posture d'Irénée Emmanuel Sadi, ces émeutes ont pratiquement été minimisées et banalisées. Quelle appréciation avez-vous fait de cette sortie du porte-parole du gouvernement, plus de 24 heures, à peu près 24 heures après les émeutes? Non, mais Jean-Paul Chouniat, c'est un exercice de communication. Vous ne pouvez pas demander au porte-parole du gouvernement de venir face à l'opinion publique dire que le gouvernement est fautif, reconnaître tout ça. Chacun est dans son rôle. Et c'est pour cela que la presse, elle est là. La presse, justement, doit pouvoir relayer ce que le porte-parole du gouvernement dit, qui est la position officielle du gouvernement. Mais ça n'empêche pas aux journalistes de pouvoir enquêter, de ressortir les fins mots de l'histoire et même de faire des analyses pour dire que comment en sommes-nous arrivés aller au-delà des faits. Aller au-delà. C'est ça qui est la question. Donc moi, je ne peux pas commenter ce que le porte-parole du gouvernement dit, puisque le porte-parole du gouvernement vient pour polir, pour atténuer, pour utiliser des mots qui sont très doux, qui sont moins agressifs, pour montrer un peu l'empathie. C'est normal, c'est le ton d'un communiqué qui étouffe pratiquement la gravité des faits. Oui, mais je dis c'est de bonne guerre. Mais cela n'empêche pas
ne devait pas empêcher le gouvernement de prendre les taureaux par les cornes. Voilà. Hervé Villardélé, il y a eu aussi ces mutineries à Buea, même si elles étaient de faible ampleur. Finalement, le quotidien, je pense que c'est le quotidien La Nouvelle Expression, qui a conclu en disant à qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Parce qu'en fait, Jean-Paul Chouniat, les conditions sont les mêmes dans toutes les prisons du Cameroun. Ça dit que les problèmes sont là, les colères sont là. Les justiciables attendent qu'on les condamne ou qu'on les libère. Est-ce que si les conditions de vie là-bas étaient exécrables, au moins on accélérait les procédures administratives, ceux qui sont relâchés sont relâchés, est-ce que ça pouvait atténuer quand même la situation? Bien sûr, parce qu'en fait, en relâchant, non seulement on libère la prison, vous savez, les prisons sont construites pour 1500 personnes hier, qui en totalisent aujourd'hui 5000. Ça veut dire que l'espace même à occuper, il y a d'abord une bagarre pour l'occupation de l'espace. Ça veut dire qu'en interne pour vivre... L'instinct grégaire est un instinct humain. Chacun bagarre pour vivre. On a un espace réduit, Jean-Paul Chouniat, nous retrouvons à 5, on va éliminer certainement 3 ou 2 pour pouvoir occuper l'espace. Et imaginez qu'en interne, d'abord des colères. Et encore la colère due au fait qu'on se trouve dans un environnement hostile et insalubre parce qu'on n'a pas voulu. Peut-être parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires et on y met autant de temps parce qu'un système judiciaire ne fait pas ce travail. Peut-être parce que ceux qui doivent le faire ont beaucoup de dossiers à gérer. Peut-être, vous comprenez donc que ça crée des colères. Que ce soit Yaoundé, que ce soit Kodengui, Bafoussam, tous les prisons du Cameroun ont le même problème. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits sont là. Et il faudrait juste que l'État du Cameroun pense donc. Le problème est réel. On ne peut rien faire pour changer ça actuellement. Ce qu'on peut faire, c'est accélérer les procédures. Ne plus arrêter des gens à mettre en prison avant de chercher les causes pour lesquelles on les a arrêtés. Première des choses. Deuxième des choses, il y a des peines. Au lieu de passer toujours par des peines d'emprisonnement, je pense qu'il y a des peines alternatives qui peuvent rapporter de l'argent au Cameroun. Moi, je pense toujours que ça ne sert à rien de ramener les gens en prison et de leur donner, de dépenser pour leur santé, de dépenser pour leur nutrition. Ceux-là peuvent produire de l'argent comme dans d'autres prisons, ça se fait. Ça veut dire qu'on vous punit, vous avez une peine, sauf que vous travaillez, vous êtes libre. On connaît déjà que plusieurs prisonniers, on sait là où ils sont. Plusieurs prévenus, on connaît leur domicile, ils ont des domiciles fixes, on peut les retracer partout. Ils n'ont pas l'intention de... Ailleurs, on met des chaînes, on met des menottes, on met des puces pour vous retracer au cas où vous fuyez. Pourquoi ne pas arriver là et un prisonnier, là, il travaille. Sauf qu'il travaille pour sa peine, ça rapporte de l'argent à l'État. À ce moment, le prisonnier devient, au lieu d'une charge, il devient comme ça se fait en Chine. Hervé Villardélé, dans une république de corruption, c'est un rêve. Donc, ne vous gênez pas beaucoup. Un dernier mot, Idriss, sur cette sortie du MRC et le SDF qui ont fait le procès du régime et qui parle de l'incapacité, le parti de Fouloun qui parle de l'incapacité à anticiper le MRC sans nouvelles de Mamadou Mota. Oui, je pense que vous parlez, chacun est dans son rôle, mais vous parlez tout à l'heure de la communication gouvernementale. C'est vrai, le communiqué du ministre de la Communication est là, mais il faudrait... le ministère de la Justice devait prendre la parole à son tour pour nous dire combien de personnes ont été déplacées. On parle, la presse parle d'environ 150 personnes qui ont vers des destinations inconnues. Ça veut dire que c'est comme moi, je pense que, et les avocats dans la presse relèvent qu'il y a 100 personnes qui 177 personnes. Donc c'est terrible et on ne sait pas où ils sont. Voilà, ce sont ces genres de choses, mesdames, messieurs, qui font de telle manière que c'est-à-dire qu'on pense que l'humain n'est plus au centre de la gestion de ces Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette revue des grandes unes. La pensée du jour: qui a marché sans ramper dans son enfance, rampera dans sa vieillesse. Qui a marché sans ramper dans son enfance, rampera dans sa vieillesse. C'est une pensée qui nous vient depuis Bafoussam. Kwame Deschâteaux, le noble fils Baham, qui réside donc à Bafoussam et qui est un fidèle téléspectateur de la revue des grandes unes. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. Rendez-vous demain pour une autre édition, mais entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.